Je m'appelle Romain, j'ai grandi à Saint-Quentin. Mon père, lui, a grandi dans le quartier de La Tombelle, à 2 pas de l'IME. Pendant plusieurs semaines, j'ai eu l'opportunité de comprendre comment fonctionne une IME avec ma caméra et mon micro. J'ai exploré le bâtiment. Je suis allé à la rencontre des résidents. Et j'ai été interroger tous ceux qui y travaillent. Je ne cherchais pas de réponse définitive. Je voulais regarder, photographier, filmer, écouter, enregistrer pour montrer. Children left alone, they walk out on the wire. Across the tracks, the trains will run the night out of sight. On est quand même un établissement où il y a une très belle dynamique, où il y a beaucoup de choses qui sont faites. On fait des crosses, on fait des color runs, on a des résidences d'artistes, comme on a pu avoir avec toi. On travaille autant que possible l'inclusion, le travail sur l'extérieur. Et c'est vrai qu'on est très content de la dynamique qui est instaurée entre les éducateurs, aussi bien sur l'internat, sur l'équipe de jour ou sur l'équipe professionnelle. Merci pour tout ce que vous avez fait, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à eux. L'ambiance, les hôtes, les éducateurs, les ateliers scolaires. Franchement, j'aime bien tout ça. Nous voici à l'entrée du bâtiment de l'IME de Saint-Quentin. Sur ce site, il y a plusieurs unités dédiées au parcours des enfants en situation de handicap et en besoin d'accompagnement. À travers ce film, je vous propose de parcourir le bâtiment, d'aller rencontrer les gens qui le font vivre, le personnel, les éducatrices, éducateurs ou encore la direction. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, voici les nouvelles de Saint-Quentin en ce mois de novembre 1975.
Une formidable aventure débute avec l'ouverture d'un institut médico-éducatif dans le quartier La Tombelle de Saint-Quentin. Ce grand site, né à l'initiative de la sémillante Madame Marpelfleur, est destiné à accueillir un public de jeunes enfants et adolescents en besoin d'accompagnement. Nous souhaitons longue vie à ce magnifique projet et de belles aventures à tout son personnel qui le fera vivre avec joie et enthousiasme, ainsi qu'à tous ses futurs résidents. Alors, je suis Sandrine Chevreau, cadre socio-éducatif au groupe EFES, sur le poste de responsable de site sur l'IME de Saint-Quentin. Donc le groupe EFES qui est bien sûr un regroupement de 16 établissements sur l'ensemble du département qui dépend de la fonction publique hospitalière. Et on est spécifique médico-social. Une cinquantaine de personnes, ça va du personnel éducatif qui est le principal personnel qui encadre une file active de 102 jeunes actuellement, c'est-à-dire on est un peu en sureffectif. Pour autant, on a alors tout le personnel éducatif qui est moniteur, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé. Nous avons quelques AES, anciennement aide médico-psychologique. Et puis après, on a tous les services transversaux, l'administratif, l'entretien des hôteliers, la maintenance, la restauration. Donc, et puis en plus de ça, nous avons 4 enseignants qui ont été mis à disposition par l'Éducation nationale. Ce qui définit surtout le parcours des jeunes, c'est qu'on est un tremplin. On n'est pas forcément, c'est pas un parcours médico-social obligatoirement pour l'ensemble des jeunes, puisque nous avons maintenant 3 unités d'enseignement externalisées, une en primaire, une au collège et une depuis la 2e rentrée sur le lycée. Et que le but, c'est de favoriser au maximum l'inclusion, l'autonomie effectivement, mais l'autonomie, c'est savoir aller chercher les ressources nécessaires quand on est dans notre parcours de vie au quotidien. Mais c'est surtout de permettre l'inclusion et pourquoi pas une sortie de l'établissement. Alors, soit vers le milieu scolaire pour ceux qui retrouvent confiance en eux et qui le peuvent, ou vers le milieu du monde du travail, ou pour certains jeunes qui ont plus de difficultés de pouvoir intégrer des structures dites occupationnelles. Bienvenue à l'endroit où sont proposés plusieurs ateliers professionnels aux résidents, afin d'apprendre les gestes professionnels et intégrer des stages auprès d'institutions comme les ESAT ou les magasins partenaires de l'IME. Je vous propose de rencontrer les différentes éducatrices et éducateurs qui animent ces ateliers, les résidents et comprendre le fonctionnement. Donc moi Nicolas, éducateur technique spécialisé. Donc ici on est à l'atelier peinture et donc j'accueille des jeunes à partir de 15-16 ans, donc jusque 20 ans ou plus. Donc atelier peinture, mais on ne fait pas que de la peinture. Donc on fait du placo, on fait des enduits, on a aussi à mettre de la toile de verre, de la tapisserie, du carrelage. Il y a aussi une activité à l'extérieur de jardin, parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'être à l'extérieur. Donc mon rôle c'est de transmettre des compétences aux jeunes. On apprend aux jeunes à avoir une posture de travail, pour qu'ils aillent en stage et qu'ils puissent trouver une structure qui les accueille. Et on continue le travail sur l'axe du comportement et des savoir-être. Travail qui a été entamé dans les groupes avant qu'ils viennent en atelier. Quand ils arrivent à 15-16 ans, donc nous on prend des informations auprès des collègues, parce que les jeunes on les croise comme ça tout au long de l'année, mais bon après on les croise sur les temps du midi. Donc après on a en réunion des échanges d'informations sur leur potentiel, sur leurs difficultés, pour pouvoir justement mettre un accompagnement adapté. Déjà, j'aime bien cet atelier parce qu'on fait beaucoup de choses. On ne fait pas que la même chose, faire de la peinture, c'est la variété. Et ce que j'aime bien, après aussi, j'aime bien Nicolas.
Il est gentil, il nous explique bien les trucs, même pour les autres, pour les stages. Et c'est important de travailler avec la nature et tout, et c'est ce que j'aime. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire, moi je pense que je vais aller en ESAT. Mais après, c'est le futur qui nous le dira. Il y a des activités où là on va développer plus de la gestuelle, comme faire de l'enduit par exemple. Après il y a du câblage, où là on est plus dans de la motricité fine. Parce que voilà, on les prépare pour aller en ESAT, pour aller en CAJ, il y a des activités minutieuses. Donc on essaie de développer un maximum ces qualités-là chez les jeunes. C'est de réussir à construire un projet, de trouver une structure accueillante. Donc quand je les sens prêts, je commence à les mettre en stage. Alors d'abord sur des stages dans des magasins. Sur des petits temps, hein, c'est des petits stages de 2 semaines, ça joue sur la confiance. Ils adoptent aussi une posture un peu plus professionnelle. Et ça permet aussi aux jeunes de se projeter davantage. Parce que bon, quand ils arrivent, qu'ils ont fait un bon bilan, qu'ils ont été en stage comme ça, ils sont fiers et ils ont envie d'aller plus loin en fait. Je m'appelle Léa, j'ai 18 ans, je suis à l'IME de la Tombelle à Saint-Quentin. Je suis en atelier restauration chez Sabine. Je m'appelle Ludivine, j'ai 19 ans. Je viens d'avoir 19 ans samedi dernier. Je suis à l'IME de la Tombelle depuis 2022, donc depuis juillet 2022. Ici, je fais de la restauration. Je m'appelle Coulard Mathéo, je suis élève à l'IME La Tombelle. Et je suis actuellement aussi au lycée Condorcet. Je travaille par mon CAP et pas avoir mon diplôme pour trouver un travail plus tard. Non, plus tard, je voudrais faire travaux publics. Ça me ferait plaisir d'aller travailler dès que j'ai fini l'IME, tu vois, que je retrouve un travail, un appartement, un truc pour vivre. Si un jour je pars, je souhaiterais de les revoir une fois. J'arrive le lundi en taxi, je dors toute la semaine ici et je repars le vendredi à 13h30 à la maison. Des fois sur Mélodie, on danse, on chante, on s'amuse. Des fois on met de la musique, les éducs qui viennent danser avec nous, ça dépend. Franchement, il y a une bonne ambiance le soir. Mais sinon, en 2 ans, en peu de temps, je me suis accrochée sur tout. J'ai évolué avec un peu de mal et un peu de bien. Donc il y a côté bien et côté mal et c'est bien parce que là c'est bien, je veux partir, je veux aussi travailler, avoir mon avenir, puis créer quelque chose pour moi, pour mon futur et puis pour oublier d'être à l'école en fait. Je serais regrettée d'être partie d'ici parce que ça fait autant que je suis ici, que je connais tout le monde et à la fois je vais être contente de travailler ailleurs. D'avoir des éducs sur lesquels où j'ai pu me confier, sur lesquels où ils peuvent m'aider. Je m'accroche plus ici, je suis une grande fille maintenant et je suis plus une enfant en fait. Donc ce serait bien que je parte. Oui, puis devenir une jeune femme quoi. Juste derrière moi se trouve l'unité passerelle. C'est une unité dédiée aux enfants en situation d'autisme. Elle favorise leur inclusion dans les autres groupes de vie et ateliers de l'IME. Je vous propose d'aller en découvrir le fonctionnement, de rencontrer une éducatrice qui a dédié sa vie à cette inclusion. Tu me fais signe, je sais pas quoi.
l'unité passerelle accueille 7 enfants autistes âgés de 8 à 14 ans. Donc ça peut même aller jusqu'à 18 ans dans certains cas en fonction du projet des enfants. L'unité passerelle, comme son nom l'indique, c'est une passerelle pour des jeunes qui ont des besoins bien spécifiques. En fait, l'objectif étant de travailler l'inclusion sur les groupes de vie de l'IME et sur les ateliers pré-professionnels. Nous avons mis en place des emplois du temps journaliers, sur lesquels figurent des pictogrammes. Donc l'enfant, au fur et à mesure de sa journée, va voir son emploi du temps et voit l'activité qu'il a à faire. Et donc, une fois l'activité terminée, il va mettre dans sa boîte finie et donc il voit l'activité suivante. Formidable. Il y a pas mal de choses au niveau des activités sensorielles. Donc on peut faire ce qui est des massages, des pressions profondes. On peut aussi utiliser la salle Snow-Zélène pour c'est pareil. Là on peut y faire des massages. On utilise des balles sensorielles. Non, on voit quand même les enfants progresser. On voit comment, à l'arrivée, on rencontrait certaines difficultés avec certains enfants qui, par le biais des outils et avec notre intervention, moi je trouve que certains enfants ont quand même bien progressé depuis leur arrivée sur l'unité. De toute façon, la meilleure preuve, c'est que certains jeunes passent sur les groupes de vie internats et ça, c'est une réelle réussite.